Bonsoir à vous et bienvenue pour découvrir ensemble nos énergies collectives et générales du mois d'avril. Je vous présente avant tout un très bon mois d'avril puisque nous sommes dans les énergies printaniesques. Donc tout ce qui est l'amorce d'un cycle, d'une nouvelle saison est une impulsion très forte. Et bien entendu, ce sont nos amis béliers qui déclenchent cette impulsion de vie, cette étincelle de vie, cette force de vie, j'ai envie de vous dire, pour ces énergies renouvelées. Donc il est mis à l'honneur en tout cas de semer vos graines, voilà, après de les planter, de les repoter, de les faire germer, fleurir, puis ensuite arrive la récolte qui arrive plutôt entre août et septembre. Voilà le cycle, le respect des cycles et des saisons. Donc pour ma part qui suis astrologue à mes heures perdues également, c'est vraiment les nouvelles énergies de 2022 qu'il faut saisir au bon pour vous. Alors pour le menu, on va aller prendre deux arcanes majeurs, un du tarot de l'ange liberté et le second du tarot des lumières. Voilà, c'est notre forme d'interprétation de ces arcanes majeures, hein, puisque sachez que le tarot est là pour nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes et ensuite pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour le donner à la collectivité. Ensuite, je ferai comme à mon habitude le tirage en croix avec nos 4 maisons principales cardinales et avec quelques messages aussi de la géométrie sacrée et aussi les messages d'éveil de Miguel Ruiz qui est formidable, je vous le conseille à tous. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, j'ai pris mon temps, et on va y aller, on va voir ce que nous réserve donc ce mois d'avril. Sur le plan collectif. La naissance de l'homme liberté. Alors, je vous la montre. Hein. Les illustrations sont de Mira, artiste magnifique, très poétique. Donc c'est l'équivalent en énergie du tarot de Marseille à la maison Dieu. Donc ça implique en fait qu'il y a un bousculement de codes, de repères pour nous, pour ce mois d'avril. Tout va être remis à plat, tout va pouvoir se déconstruire pour comme une forme de comment on peut dire ça. On voit ici que c'est un double qui sort, qui se transcende. On laisse partir l'âme abîmée, l'âme blessée, collective, pour tendre vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus enveloppant et protecteur. Donc ça, c'est la plume d'inspiration que m'évoque cette énergie pour ce mois d'avril, en énergie collective. Donc ça indique aussi que ça va peut-être bousculer. Voilà, il y a une espèce de... c'est fait pour tout remettre à zéro, en fait, cette énergie. Et il parle bien ici de la naissance de l'homme liberté. C'est-à-dire que vous,
commencez à sortir de votre coquille, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre réalité, sur ce qui se passe autour de vous, qu'il y a des consciences parmi une conscience et qu'une conscience est un tout également, puisque nous sommes partis d'un tout. Ok, alors je vais vous donner aussi la symbolique avec quelques messages plumes. J'ai pris avec moi aussi le petit bouquin pour vous donner plus de précision. Alors, il est mis... Alors, je ne vais pas tout vous lire. C'est assez fort. Je vous conseille vraiment les peintures de Mira et les textes de Samuel Jean Gutenberg. Je les mets souvent à l'honneur. Ils ont également créé le jeu Le Voyage de Rita Van. Ça a été mon premier jeu de tarot, magnifique. Ici, il parle de rupture, de cassure, de bouleversement, de destruction, fin des illusions, comme je vous disais, naissance, ouverture au monde, renouveau, liberté. Voici les messages de l'ange liberté. L'univers se trouve en moi tout comme je me trouve en l'univers, parce que lui et moi sommes les deux faces de l'unique réalité éternelle. Et pour provoquer la manifestation, l'être individuel est aussi nécessaire que l'être éternel. Ok. Ben, je vous laisse méditer, mais ça indique que tout ce que vous avez construit sur le plan collectif, alors que ça soit, je ne sais pas, sur n'importe quel cercle de votre vie, qu'il est nécessaire de franchir une nouvelle étape et d'accepter finalement et d'en comprendre le sens de ce changement et d'accepter l'ouverture à quelque chose de renouveau, hein, que là il est mis que votre vie sera transformée pour le meilleur si vous avez décidé de manière collective d'appréhender votre déconstruction pour mieux reconstruire. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et c'est là la véritable naissance à la véritable liberté, comme il est mis. Je reprends quelques mots-clés. Et que du coup, vous êtes là pour agir de manière renouvelée aussi. Ok, c'est assez fort, hein. Bon, je prends mon temps. On va voir un autre message du tarot lumière. Le ciel. C'est un renouveau collectif créatif. Voilà pour cette première grande tendance énergétique collective. Un renouveau collectif créatif se prépare. Nous détruisons l'ancien pour construire le nouveau. Il y a comme un effet de masse, un effet de masse positif qui est là pour que chacun reprenne son pouvoir créateur et en fasse bénéficier aussi la collectivité. Donc c'est un renouveau créatif, collectif pour moi, pour ce mois d'avril. Ok, alors, donc accrochez vos ceintures, le décollage est immédiat pour ce nouveau monde beaucoup plus ancré, j'entends, avec moins d'illusions, moins de consommation, plus de paix, plus de respect, plus d'harmonie entre les peuples, de tolérance. Voilà ce que je peux entendre. Respect de soi, de son code d'honneur finalement collectif aussi. Et que pour cela, ça demande de passer par quelque chose d'assez bouleversant, de détruire finalement quelque chose qui n'a plus
plus lieu d'être. Hein. C'est une plume d'inspiration qui invite à regarder devant soi et plus derrière soi. Voilà, c'est maintenant, on y va. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade. Je vais faire une première coupe. Nous avons réussite et éternité. La façon dont nous allons unir nos forces de manière collective pour l'univers, on parle dans ce que je vous ai évoqué d'une personne collective éternelle qui tend vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus respectueux du cycle aussi de la vie. Ok, donc il y a une forme de prolongation, j'entends aussi à travers cette coupe. Ok, une prolongation de notre âme divine qui est là pour œuvrer aussi et faire que l'autre, c'est une partie de vous qui a des choses à vous donner, à vous instruire, à vous... Voilà, il y a tout ça, j'entends. Alors, on va voir. Hop, hop, hop. Alors, c'est parti. Message du Osho pour compléter. Ok. Est-ce qu'on voit bien tout? Non. Alors, je vais décaler un peu. Là, ça devrait être bon. Oui, ok. Ok. Alors, on va voir. Alors, on commence avec l'énergie de l'illusion. Comment dire? Ça nous indique que nous avons rencontré ou nous allons rencontrer beaucoup de déceptions et que nous allons affirmer en fait toutes ces déceptions, nos désillusions. Il y a un petit peu ça. Il y a non, je ne veux plus me cacher derrière un masque. J'entends ça. Nous ne souhaitons plus nous cacher. Nous souhaitons vivre autre chose que ce que vous voulez nous renvoyer.
Et il y a quand même, c'est assez fort, nous avons le rebelle. Le rebelle, c'est une arcane majeure qui est l'équivalent au tarot de Marseille de l'empereur, donc qui est aussi symbolisé par, pour certains jeux, par les cornes du bélier. Donc ça indique vraiment que pour ce mois d'avril sur le plan collectif, de nous montrer rebelles par rapport à toute forme d'illusion et d'y aller avec l'abondance. Ça dit soyez francs, soyez honnêtes, soyez voilà, du tac au tac avec abondance. Donc une affirmation collective, voilà, droit, fier, intègre. J'entends stand up, tenir debout, stand up avec le rebelle, donc qui va s'affranchir finalement des codes pour ce mois d'avril. Alors je vous cache pas que sur le plan collectif ça va être assez sport, déjà qu'on a eu quand même la naissance d'une nouvelle liberté. Ça indique ceci, c'est de peut-être méditer sur ce que vous voulez créer de cette liberté que vous avez le droit de prendre et que vous reprenez sans aucune condition, puisque il est mis que ça va être quelque chose de très créatif aussi, de porteur. Alors là, j'entends aussi pour certains d'entre vous, alors il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, dans cette énergie, beaucoup de clairvoyance, qu'il y a une affirmation collective qui commence vraiment à percer le voile de l'illusion de plus en plus. Ça monte crescendo. Peut-être que certains se sont appropriés les codes de ce nouveau monde au détournement de l'obscurité. Je vous en passe des vertes et des pas mûres, mais ça c'est ce que j'ai vu dans l'air du temps. Qu'il y a beaucoup de fausses lumières et que les gens intègres, le collectif va le percevoir de manière assez franche, nette. Il n'y aura plus de faux semblants. Pour les émotions, on nous parle aussi, comment on peut dire ça, que ça va être difficile aussi encore à intégrer finalement toutes ces remises en question collectives. Il y a une part aussi de souffrance émotionnelle collective, puisque il y a une perte de repères, puisque tout est déconstruit. Donc si nous déconstruisons, il y a quand même un moment où tout s'effondre pour se mettre face à une réalité aussi, avec le miroir dans ce que j'entends, qu'il y a aussi, voilà, j'entends aussi communiquer peut-être avec beaucoup de détachement, parce que nous avons l'espièglerie qui indique que c'est le cavalier de bâton au tarot de Marseille, et que pour pouvoir transcender de manière collective cette communication douloureuse, de la transcender par la joie. Ok, bon, ça c'est ce qui est proposé. Ensuite, sans rien vous cacher non plus, pour le mois d'avril, il y a un vide relationnel, il y a une espèce d'arrêt sur image, quelque chose d'assez comment on peut dire ça, oui, sec, je vois pas d'autres mots, avec l'énergie du désert, tout est asséché. En fait, j'ai l'impression qu'on va assécher les ressources relationnelles. Voilà, c'est ce que j'entends, qu'on va tout neutraliser aussi. Il y a un petit peu ça dans cette forme
On va assécher les relations, on va assécher les émotions dans nos relations. Il y a quelque chose où on va arrêter peut-être de se larmoyer peut-être de manière collective. Il va y avoir quelque chose oui, j'entends stand-up, quoi, voilà. Et que là, on nous demande finalement de réunir nos forces, hein, c'est un petit peu ça. Il y a un élan solidaire de fratrie qui arrive aussi pour ce mois d'avril. Et tant bien que mal, on essaye de se donner la main pour savoir rebondir du mieux qu'on peut par rapport à cette traversée désertique relationnelle, collective. Je le rappelle, je vais jusqu'au bout de la pensée de ces énergies. Voilà, donc c'est assez, oui, ça va être sport. Accrochez-vous, restez-vous bien debout. Ok, alors, il est mis pour notre mission de vie, qu'elle sera d'accomplir notre part féminine, notre pari, de recevoir, d'être dans la réceptivité, d'accueillir et de comprendre en tout cas tous ces phénomènes de masse et ces effets boule de neige, j'entends aussi. Une forme de compréhension, hein, on va encore toujours se libérer de quelque chose aussi sur ce qui ne vous convient plus aussi de manière collective dans cette société, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Et de pratiquer le rayon féminin. Le rayonnement, c'est la manifestation de pouvoir, comment dire, s'accorder beaucoup de force et de... Comment je peux dire ça? D'aller puiser en vous ce rayon féminin qui vous permettra de comprendre les nouvelles clés de ce nouveau monde aussi. J'entends qu'il y aura beaucoup de force féminine collective et cela va rayonner aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je réfléchis en même temps. Oui, c'est la mission collective du mois d'avril, c'est de guérir par notre rayon féminin aussi, au-dessus de tout, d'incarner cette affirmation aussi assez yang avec l'empereur, et de faire preuve aussi de détachement dans nos émotions et dans nos relations pour mieux appréhender finalement la destruction pour la reconstruction d'un nouveau monde. Ok. Il est mis avec adversaire. Il y a une part de combat finalement collectif, spirituel, j'entends aussi, et que là, pour le coup, ça va vous demander finalement de vous ancrer, de pratiquer un ancrage assez solaire. Hein, on est moi j'entends beaucoup le plexus solaire aussi, beaucoup de chakras orange, oui, la couleur orange, la couleur jaune, la couleur verte et la couleur bleue et indigo. Donc en fait, on est sur le 2e, 3e, 4e, 5e et 6e chakra. Pour l'instant, il s'en dégage plus le chakra orange ou jaune. Hein, le 2e ou le 3e est concerné au niveau collectif. Ok, donc de nous préserver aussi par rapport à tout ça et de se tenir droit et reprendre notre pouvoir créateur. Ok, allez,
On va voir avec les messages de la géométrie sacrée. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai intégration. Activer l'intégration collective nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Miracle. Je vous les fais une par une et puis après je vous dis le message que j'entends. Miracle. Activer la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Vous voyez, il y a de l'indigo violet, du rose, du jaune, du orange. Ok. Prise de conscience, on dirait un œil. Activer la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc, j'entends qu'il y a une prise de conscience collective qui va être intégrée sur ce mois d'avril. Et j'entends miracle, miracle, j'entends miracle. Il y a un espèce de stand-up, réveil massif, collectif, miracle. On ouvre enfin les yeux, le voile de l'illusion n'existe plus, se perce, s'évapore, s'envole. On retrouve quelque chose de beaucoup plus sain finalement. On accepte nos parts négatives et nos parts positives et que ça va, c'est juste, c'est correct. Nous faisons chacun d'entre nous au mieux aussi pour participer à l'œuvre collective d'un tout. Hein. Ça, c'est ce que je peux entendre. Ok. Allez, je continue avec message d'éveil. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'entends. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Il y a des légèretés de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. On a vu l'adversité. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure. Soit je dis stand up. Avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée.
La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Il est mis, nous apprenons de la vie que il est bon de s'épanouir dans une légèreté de vivre et de grandir dans sa lumière, de s'accrocher aussi à votre force intérieure. Plus vous allez le faire, plus le ciel vous ouvrira ses portes, malgré les découragements, malgré les situations difficiles. Il faut tenir et croire en sa réalisation de ses rêves. Voilà, rêve collectif, rêve d'un nouveau monde et d'avoir la foi, de croire. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vais retrouver un petit peu mes esprits. Je vous souhaite une bonne nuit et je vais passer après aux guidances individuelles pour la roue astrologique de ce mois d'avril. Merci, à bientôt, bye bye.